content. J'ai passé une semaine assez agréable. La grâce du Seigneur. Et j'aimerais vous parler, continuer sur notre thème que nous avons commencé l'autre fois. Mon thème c'était comprendre le clause des 4 alliances par rapport à la polygamie et à la volonté éternelle et parfaite de Dieu. Donc, en bref, pour comprendre la polygamie, il faut comprendre le clause des 4 alliances. C'est-à-dire qu'il y a 4 alliances qui traitent des questions du mariage, on ne va pas dire simplement la polygamie. Il y a viens ici, mais comment ça ne fonctionne pas bien pour vous? Hein? Tu dis? Mais est-ce que tu as fermé tous les autres micros? Hein? Mais si ça ne donne pas, tu utilises l'autre là, je vois que c'est plus mieux. Ça va? Okay. Donc, pour comprendre la notion de la polygamie, il ne faut pas mélanger les alliances. Il y a l'alliance du commencement, dont le parcours était quand Dieu avait formé la femme pour Adam, et qui a accepté cela jusqu'à la chute. Si vous voulez comprendre, nous avons déjà passé cette partie, il faut suivre l'autre prédication qui est passée. Et là, nous avons vu qu'il y avait des clauses très importantes. Je vais en parler et premièrement prendre l'alliance à partir de la chute jusqu'à là-bas quand Dieu a donné la loi à Moïse. Là-bas, vous allez inclure les Isaac, les Abraham, les Jacob, c'est-à-dire tous ces gens qui sont venus avant que la loi soit donnée. Donc ça, c'est l'alliance, la double alliance qui a géré cet espace-là. Et puis quand nous sommes arrivés au temps de Moïse, qui a donné la loi. La loi aussi a ses clauses. Amen. Il ne faut pas confondre le clause de ces alliances-là. Même s'il y a d'autres qui semblent comme si se ressemblaient. Vous allez sentir tout simplement peut-être une petite différence. Et puis de la loi jusqu'à Jésus. Et de Jésus jusqu'à l'éternité. Amen. Donc c'est ce que nous allons apprendre ces 4 alliances et ces clauses. Nous allons nous tenir debout et lire Genèse 2:18. Quoique nous sommes dans Genèse 3, mais nous commençons par là. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Donc ici, vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus, loin-nous une fois encore pour que nous puissions parler de ta part et besoin de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons parlé de l'alliance du commencement. Donc, je voulais parler, ça commence quand Dieu, d'abord les alliances,
c'est l'accord entre deux ou plusieurs individus. Et Dieu a créé l'homme sur base de libre arbitre. Il ne peut rien lui obliger. Amen. Dieu ne peut rien obliger à l'homme. Dieu qu'est-ce qu'il fait toujours pour l'homme? Il propose, l'homme accepte. C'est ainsi que nous l'avons vu avec vous. C'est à titre de rappel que l'alliance du commencement, l'un des clauses les plus importantes était que un homme ne devrait avoir qu'une seule femme. On parle, nous l'avons démontré en détail. Il faut seulement aller suivre la vidéo. Nous avons montré comment est-ce que Dieu, quand il a formé l'homme, amen, dans Genèse 2 à partir 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Comme Dieu ne pouvait pas faire les choses unilatéralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener tous les oiseaux du champ, tous les bétails et tous les animaux, pour les faire passer devant l'homme, afin que l'homme remarque qu'ils sont en couple et que lui est lui seul. Et de là, l'homme va commencer à vouloir avoir aussi une compagne. Voilà, c'est comme ça que l'alliance se passe. Dieu voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est avec Dieu, nos pensées parlent plus que nos paroles. Vous ne pouvez pas simplement parler, mais par votre cœur, Dieu peut savoir ce que vous voulez réellement. Frère Branham le dit, la Bible aussi nous le prouve, que Dieu ne fait que ce que l'homme veut. C'est-à-dire si ça lui concerne, lui l'homme particulièrement. Que ce soit la vie éternelle, que ce soit le salut, que ce soit n'importe quelle bénédiction, Dieu ne vous oblige pas. Vous devez d'abord le désirer. Dans votre désir, vous parlez à Dieu. C'est comme ça que l'homme va accepter ces clauses-là. L'une de clauses. Dieu voit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme, quand il donne le nom aux animaux, il comprend et il accepte. Alors Dieu va le faire endormir. Et puis il va former une femme du côté et de la chair qu'il a pris de l'homme. Et quand l'homme il va présenter cette femme devant l'homme, l'homme va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc cette clause a été acceptée. L'homme a accepté une seule femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez, elle a été prise de l'homme. Dieu, à partir de là, l'homme établit que la femme, un bon mariage, la femme doit être prise de l'homme. Ça entre dans ce clause du commencement. Et encore, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est encore l'une de clause. Amen. Mais tout cela se rassemble dans un grand clause et que l'homme doit avoir une seule femme. Je vous ai montré toutes ces choses. C'était l'une de clause. Montrant que le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi a une épouse spirituelle formée de plusieurs membres. Donc ce qui se réfère dans cette alliance du commencement, ceux qui se réfèrent dans cette alliance du commencement, vous dites que quand Adam dit que l'homme s'attachera à sa femme, ça veut dire plusieurs femmes. C'est un mensonge par rapport à
cette alliance ici. William Branham dit au commencement, si vous allez le lire, je l'ai déjà dit l'autre fois, c'était un homme et une femme. Un animal mâle et un animal femelle. C'était comme ça. C'est ça la clause de l'alliance du commencement. Amen. Et puis la deuxième grande clause. Je cite des clauses et des sous-clauses. Amen. Ah, c'est comme un contrat, vous voyez, article 1, je ne sais pas quoi, comment on fait là-bas. Ce sont des clauses. Amen. Ah, donc c'est comme ça. Et puis le deuxième grande clause est que les enfants ne devaient pas venir par les sexes. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ah, donc, et Dieu qui ne change pas l'a démontré au travers de Christ. Je vous ai montré toutes ces choses, je ne vais pas y revenir. Amen, amen. Et je vous ai montré qu'en retour, maintenant quand Christ est venu restaurer cette naissance par la parole, Christ lui-même en a donné l'exemple. Et à partir de lui, nous aussi, nous pouvons naître de nouveau. D'abord à l'intérieur, dans nos âmes. Et bientôt, nous aurons un nouveau corps, un corps qui vient par la parole. Et dans cette naissance d'en haut, ça veut dire de la parole, Christ est le premier-né d'entre tous. Amen. Je n'aimerais pas me répéter. Et nous étions entrés pour comprendre la deuxième alliance après la chute. Que dans le message nous appelons la double alliance. Pour traiter ces clauses-là. Les clauses de la double alliance. Qui n'ont rien à voir avec les clauses de la première alliance. Quoiqu'il y a certaines choses où nous pouvons voir des points communs. Amen, amen. Donc, nous avons lu avec vous. Et pendant le livre de Hébreux, je ne sais même pas si je vais le retrouver. Dans le livre de Hébreux, nous avons lu avec vous si la première alliance est parfaite, Dieu ne peut pas le remplacer par une seconde. Et l'apôtre Paul montre que deux alliances, vous ne pouvez pas vivre dans deux alliances au même moment. C'est incompatible. Soit vous vivez dans l'un, soit vous vivez dans l'autre. Ça, ce sont des principes fondamentaux pour comprendre la question de mariage et divorce. Vous ne pouvez pas, nous sommes dans la quatrième alliance qui est l'alliance du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Vous prenez les écritures d'une autre alliance, vous imposez le genre et vous prétendez vivre dans l'alliance en Christ. Mais apprenons d'abord cette seconde alliance. Dans Genèse 3:4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Cette alliance commence dans l'initiative du diable lui-même. Amen. Le diable lui montre que l'une des clauses est que les yeux vont s'ouvrir. Serez comme de Dieu. Amen. Voilà, le diable lui propose le deuxième clause. D'être comme de Dieu. Le troisième clause que le diable lui propose, c'est connaître le bien et le mal. Amen. Pas seulement être dans le bien, mais connaître aussi un peu du mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. La femme accepte par son libre arbitre. Et quand il voit que c'est agréable à la vue, cela veut dire que la
femme a accepté la convoitise. La convoitise est l'une des clauses dans cette alliance. Dans la double alliance, le mal est entré. La convoitise aussi est entrée. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de la double alliance. Vous mélangez les alliances. La convoitise dans la première alliance, ça existe. Les mâles dans la première alliance, ça existe. C'est le diable qui a écrit cette alliance pour les êtres humains. Quand la convoitise entre maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit que c'était, l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangeant. Alors il lui maintenant la femme accepte le clause du sexe. Le sexe est entré. Dans la première alliance, il n'y en avait pas. Amen, amen. Voilà, elle en a aussi donné à son mari. Et le mari a accepté. Donc le grand clause dans toute cette partie, cela veut dire la convoitise. Le mal, c'est pour conduire au sexe. Donc le sexe constitue l'une des clauses finales dans ces sous-clauses que nous venons de citer. Amen, amen. Et l'homme accepta ça. Alors, il y a encore une autre clause qui est entrée automatiquement. Parce que je vous ai montré que l'homme a accepté la femme pour la sauver. Amen, amen. Et comme l'homme a fait pour la sauver, pour que Dieu ne le rejette pas comme c'était une partie de lui, pour la protéger, cela fait que l'homme a maintenant droit de prendre plusieurs femmes. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? La femme a accepté d'avoir aussi beaucoup de maris. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Vous me suivez? Donc la femme devait se contenter de son mari. Après, tu as compris qu'il a été. Quand on ça, on elle aime tellement son mari que quand je me réveille même à 4 heures, elle aussi se réveille. Même si je fais pour qu'elle n'écoute pas, elle aussi se réveille. Et Dieu la bénisse. Quand je vais prier, elle aussi va prier. Bientôt, je vais faire une campagne d'évaluation. Elle se tient dans l'autre ligne, moi aussi dans l'autre ligne de prière. Nous prions pour les malades. Et à un moment donné, il faut seulement te reposer. Je me réveille. Chérie, tu vas où? Qui t'a appelé? C'est bien. Avant, je dis, contrôle les qui? Trop de contrôle. Mais on vient de m'appeler. Je n'ai même pas ouvert le téléphone pour voir. Mais toi, tu me demandes déjà qui m'a appelé. Et le gars dit comment je vais te répondre. Alors, donc, la femme a accepté d'aller avec le serpent. Au-delà de son mari. C'est qu'automatiquement, elle a fait entrer cette clause-là. Mais quand ça arrive auprès de Dieu, amen, amen, auprès d'Adam, Adam devait maintenant rejeter sa femme. Adam n'est pas tombé par la convoitise. Adam est tombé pour sauver sa femme. Le fait maintenant qu'il sauve sa femme, mais dans son cœur, je pense qu'il a dit à la femme, ne le fais plus. Amen. Si Dieu le Père vient le soir,
tu seras condamné de rester. Mais viens que moi je fasse les mêmes avec toi, mais ne va plus. L'homme ayant le droit sur la décision de la femme, je ne parle de temps de lire, allez lire Nombre 30. L'homme a accepté le sexe. Est-ce que vous saisissez? L'homme a accepté tout. Mais il n'accepte pas que la femme aille chez un autre. Ou aller chez le serpent. Ce qui fait que dans ces clauses-là, ça devient maintenant l'homme a le droit. La femme n'a pas le droit. Je parle de la double alliance. Parce que quand frère Branham prêchait mariage et divorce, si vous ne comprenez pas que ça, il traite de différentes alliances, lui c'est un prophète, il n'a pas le temps d'enchaîner l'enseignement et de le décortiquer et de le scinder. Amen. Lui vous donne des informations. C'est comme ça qu'un prophète fonctionne. Il voit l'information dans l'invisible et il vous le donne. C'est comme ça que les gens ont tout confondu. Ils ont pris les informations pour des choses qui doivent appliquer à des ordres. Quoi qu'il y a des clauses qui se retrouvent dans toutes les alliances. Ou des clauses vraisemblables qu'on a ajustées en paix. Mais il faut connaître ça pour la bonne application du mariage et du divorce. Je vous ai dit toutes ces choses, je ne reviens pas. Amen, amen. Et quand il est là, qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Il dit alors, puisque tu as écouté ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Dieu ne pouvait pas maudire ses enfants. Dieu ne peut pas vous maudire. Amen. Dieu ne peut pas vous maudire. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire, bon, le diable a commencé là-bas, vous avez accepté, mais moi aussi je vais vous préparer un moyen pour rester quand même en communion avec moi. Pas tellement une communion parfaite, mais rester quand même en communion avec moi. Je pourrais lire la citation où Adam pouvait rejeter la femme. L'exposé des 7 ans de l'Église, paragraphe 1, dans la page 104, la frère Branham dit, page 104, paragraphe 1. Je sais que la réponse à une question peut en susciter une autre. Et on me demande si Ève est tombée de cette façon. Qu'a fait Adam? Dieu accuse Adam. C'est simple, la parole de Dieu est fixée à jamais dans le ciel. Avant que la moindre particule de poussière d'étoile soit formée, cette parole, la loi de Dieu existait. Exactement telle qu'elle est écrite dans nos Bibles. Donc ici, je voulais vous montrer quoi. Les gens pensent que la volonté parfaite et la volonté permissible de Dieu. C'est seulement, ils disent qu'ils pensent que la volonté parfaite, c'est seulement ce qui était dans la pensée éternelle de Dieu. Et que la volonté permissive naisse d'emblée comme ça. Non. Et la volonté parfaite et la volonté permissive fait partie de la parole éternelle de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? C'est comme dans des lois. Quand on dit par exemple dans la loi, dans notre constitution, on dit que vous ne pouvez pas voler. C'est ça la volonté parfaite. L'objectif est que les gens ne volent pas. Mais quand l'avant commence à dire que, parce qu'il y a plusieurs types de vols tels que je l'ai expliqué, si quelqu'un corrompt de la corruption, il y aura tel châtiment. Il paiera une telle amende. Si quelqu'un fait la concussion, il aura ceci, cela. Si quelqu'un fait le receleur, il aura ceci, cela. Ces punitions, au fait, ce sont les volontés permissives. Comprenez? Donc c'est comme ça que la loi de Dieu est faite.
Parce que Adam a accepté le péché de la femme par libre choix. Parce que la loi de Dieu existait. Or, la parole nous enseigne que si une femme quitte son mari pour aller avec un autre homme, elle est une femme adultère, elle n'est plus mariée. Et le mari ne doit pas la reprendre. Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Aussi longtemps ils étaient dans l'alliance du commencement. Toutes ces choses, quoi que c'est dans la loi de Dieu, dans la volonté, c'est dans la lignée, dans les clauses de la volonté permissive. Dans la volonté parfaite est que ces gens-là ne connaissent même pas le mal. Et qu'ils ne commettent pas le mal. Mais au cas où ils font ça, voilà ce qui peut arriver. Donc c'est comme ça. Je veux que vous compreniez parce que quand nous arriverons dans l'alliance de la volonté parfaite de Dieu, vous compreniez qu'il y a beaucoup de choses qui tombent automatiquement. Amen. Je m'excuse, j'ai la voix qui me sèche. Écoutez. Cette parole était tout aussi vraie en Éden qu'elle était quand Moïse l'a écrit dans la loi. Donc cette clause que si une femme va vers un autre homme pour commettre l'adultère, elle n'est plus mariée. Est-ce que vous saisissez? Cette clause, Dieu le reprend aussi dans l'alliance de Moïse que nous allons arriver. Même c'est repris même aussi dans l'alliance de Christ. Amen. La parole ne peut pas changer. Adam a repris Ève. Il savait exactement ce qu'il faisait. Mais il l'a fait quand même. Elle était une partie de lui. Et il était prêt à endosser sur lui la responsabilité à elle. Il ne voulait pas la laisser tomber. C'est ce que Christ aussi a fait. Pour cela, il est devenu péché pour nous. Pour que nous soyons justice. Il est devenu malédiction. Pour que nous soyons bénédiction. Amen, amen. Qui peut condamner les élus de Dieu? Il n'y a aucune condamnation pour eux. Il ne voulait pas la laisser tomber. Donc Ève a conçu à travers lui. Il savait qu'elle allait le faire. Il savait exactement ce qu'il allait arriver à la race humaine. Il a livré la race humaine au péché pour avoir Ève. Parce qu'il aimait. Un véritable mari protège sa femme. Le signe de sa venue, paragraphe 101. Rappelez-vous, l'épouse d'Adam fut trouvée avec une fausse sémence. L'exacte vérité. L'époux de Jéhovah fut trouvé dans la même situation. C'est Israël. Et Dieu a divorcé avec elle. Et l'a répudié. Là, on parle de l'Ancien Testament. Amen, amen. Dieu là-bas n'a pas agi comme Adam. Ça, je vous ai placé pour vous montrer que c'est une loi éternelle qui se retrouve dans tout le clos. Quand Israël est allé dans les idoles et a divorcé d'avec elle et l'a répudié, c'était Dieu. Amen, amen. Ah. Mais pourquoi Dieu a fait ça? C'est parce que Adam, dans le cas d'Adam, Ève n'était pas résistante dans le mal. Quand elle est venue auprès de son mari lui a dit: tu as mal fait, mais je ne peux pas te laisser comme ça. Elle avait un cœur repentant. Dieu a fait ça pour Israël parce qu'Israël n'avait pas un cœur repentant. Dieu a mis longtemps, nous allons le voir. Il a envoyé des prophètes. Ils ont tué ces prophètes. Ils en ont fait des tombes. Jésus même avait évoqué cela. Il y avait un homme qui avait sa fille.
Et là, il avait engagé des travailleurs. Et là, il envoyait ses serviteurs pour que ces gens qui travaillent là-bas rendent compte de ces vignes. Et quand ces gens arrivaient là-bas, les travailleurs tuaient un à un. Et ça a fait longtemps comme ça. Le maître de la vigne ne comprenait pas quel était le rapport. Et là, il va envoyer son propre fils. Et il va encore le tuer pour dire que maintenant nous allons finir avec lui. La Bible dit que le pharisien comprit qu'il parlait d'eux. Vous voyez, depuis Moïse, Dieu a essayé, Dieu a essayé, Dieu a essayé. Amen, amen. Jusqu'à leur a donné Christ. Ils ont rejeté. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rejeté la femme d'Israël. Le même Jésus-Christ aussi. Avec sa femme, il a connu la même chose. L'église qui était née à la Pentecôte, arrivé à un moment donné, cette église est devenue au concile de Nicée l'église catholique. Ils sont entrés dans les dénominations, dans les idoles, dans le mélange avec la parole. C'est ça la fornication spirituelle. C'est ça l'adultère spirituel. Dieu leur a envoyé Luther, il leur a envoyé beaucoup de gens. Amen, amen. Ils n'ont pas écouté. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, elle est trouvée, c'est comme l'épouse de Christ. Elle est trouvée avec la sémence de l'organisation mondaine. En elle, non pas l'évangile. Et il y a une forme de piété, mais il y a ce qui a fait la force. La force qui vient du Saint-Esprit. Voilà le signe du dernier jour. Dieu va divorcer d'avec elle. Toutes les églises qui vont dans l'adultère spirituel, qui mélangent le show, la parole avec leurs pensées. C'est comme dernièrement, Frère Branham nous dit qu'on ne peut pas se marier un blanc et un noir. Vous voyez les gens, ils disent que moi je ne crois pas Branham dans ces choses. Moi je ne le crois pas. Alors que Frère Branham c'est le messager majeur. Frère Branham est plus que tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Paul, passant par tous ces prophètes que vous pouvez citer en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Il est plus grand que tous. On ne peut pas jouer avec Frère Branham. Quand il dit une chose, il exprime la pensée de Dieu. Amen. Si vous allez lire le livre de Lévitique, la Bible nous dit, je verrai un peu voir si je peux le trouver. Si je peux le trouver, je pense, dans Lévitique, je ne sais pas, 23 ou quelque chose comme ça. Lévitique 23, 16. Je ne sais pas si c'est ça. Si je ne le trouve pas, alors. Le livre de Lévitique, ce n'est pas mon message, je vais passer. Le livre de Lévitique, Dieu interdit de coupler les animaux des races différentes. Pas seulement cela. Dieu dit encore. J'aimerais un peu voir si je vais le placer ici, c'est très important. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Amen. Parce que les gens pensent que Frère Branham exprime ses propres pensées. Ce n'est pas bien. Amen. Frère Branham n'exprime pas ses propres pensées. Écoutez-moi. Rapidement parce que je ne peux pas. Et ça, est-ce que je peux le trouver ici?
certaines choses. Voilà. C'est Lévitique 19. Amen. Vous prenez Lévitique 19. La Bible dit, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Nous sommes des espèces différentes. Quoique nous sommes tous en un sens la race humaine, nous sommes des espèces différentes. La Bible ajoute encore, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. La semence d'un noir ne peut pas aller. La femme est un champ. Si vous voulez le lire, allez lire dans Cantique des Cantiques chapitre 4 à partir du verset 12, descendez. Amen. La femme est un champ ou un jardin. Et le mari, c'est lui qui donne la semence. Dieu interdit qu'on puisse prendre des semences différentes et les placer dans un champ. Amen, amen. Ça, c'est la pensée éternelle de Dieu. Dieu ne change pas. C'est qu'il veut. Il veut que sa nature reste intacte. Si Dieu avait besoin de métis, il allait carrément créer les métis. Amen. Dieu, dans la pensée éternelle de Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il a tout créé, il a dit que tout était bon. Et il a fait que toute chose se reproduit selon son espèce. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle, après la tour de Babel, Dieu a confondu pas seulement le langue, Dieu a fait que le race puisse se différer. Et quand Dieu a fait que les races puissent se différer, il a fait 5 races. Il y a des gens qui viennent avec des citations. Oh, il y a 3 races de gens dans le monde. Si vous mélangez les choses, vous vous embrouillez. Amen. Il faut prendre la notion de race selon 3 logiques. Dans ces messages, il est parlé de races selon 3 logiques. La première logique, c'est la race selon les origines des gens qui peuplent la terre. Depuis Adam était sur la terre, tout le monde a été d'une même race, d'une même couleur de peau. Tout le monde parlait une même langue. Mais quand maintenant nous sommes arrivés au temps de Noé, Dieu a détruit le monde entier. Noé n'avait que 3 fils. Et c'est par ces 3 fils que le monde est rempli. Amen, amen. Jusqu'aux 3 fils de Noé, les gens n'avaient qu'une seule race. Maintenant, quand Frère Branham dit qu'il y a 3 races de gens, la race de Cam, la race de Sem et la race de Japheth, cela n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Même s'il y a des théologiens qui disent oh non, l'enfant de Noé, l'autre était noir, l'autre était blanc, l'autre. Non, c'est faux. Selon Frère Branham, jusque-là, et tous étaient de même race. Vous pouvez prouver chacun de nous d'où il vient, mais selon Frère Branham, jusque-là, rien n'avait changé. C'est quand ils sont arrivés dans la tour de Babel et qu'ils ont construit la tour de Babel, il y a dit non. Ces gens, si je les laisse parlant une même langue, et il y a une même race, ils vont continuer à s'assembler pour faire des choses contraires à la parole. Dieu voulait les désunir. C'est à ce moment-là qu'ils changent leur langue. Et il fait que partout où ils sont,
par la langue, ils se sont éparpillés. Et quand ils sont partis là-bas, Dieu a dit non, ils vont encore retourner pour former une même race. Je vais maintenant créer les différentes races. C'est comme ça que Dieu va permettre au travers du climat. Ce n'est pas simplement le climat, c'est d'abord la volonté de Dieu. Sinon, les Noirs qui sont là-bas aux États-Unis allaient déjà devenir de peau blanche. Donc la volonté de Dieu est derrière ça. Dieu a permis au climat de diversifier les races. C'est là maintenant que nous avons un autre type, une autre connotation du mot race. Nous avons le noir, nous avons le blanc, nous avons le brun, nous avons le rouge et nous avons le jaune. Ce sont 5 races qui forment le monde entier. Il y a même des gens, pour dire que Jésus était noir, il dit que, oh non, Jésus, les Égyptiens étaient noirs. Non. Selon Frère Branham, tous les orientaux sont des blancs. Les églises des noirs différencient que des races de gens. Ça, c'est une église où les gens semblent être intellectuels, mais c'est comme s'ils sont brouillés. Pour eux, c'est seulement le noir et le blanc. Non, c'est pas comme ça. Amen. Voilà que ces histoires entrent dans le message. Les gens commencent maintenant à penser que les Égyptiens du temps ancien ils étaient pas des noirs. Nous croyons notre prophète Frère Branham. Nous n'avons pas à aller chercher dans des livres ici ou là-bas. Frère Branham dit que tous les orientaux sont blancs. Quand vous allez en ville, vous trouvez un Libanais, vous dites Mundele, ce n'est pas un blanc. C'est un blanc. Amen. Les Égyptiens, certains Tunisiens là-bas, les quoi? La majorité des Juifs, les Arabes sont des races brunes. Est-ce que vous saisissez? Donc il y a toute une confusion, même les intellectuels qui confondent tout. Jésus-Christ n'était pas un blanc. Jésus était des races brunes. Si vous trouvez un véritable caucasien, un véritable blanc, vous pouvez voir comment les nerfs sont en train même de les traverser. Comme blé, comme vert. Vous pouvez le voir. Ce n'est pas comme nos Libanais ici. Vous m'entendez voir la différence? Donc c'est ça. Donc c'est ça le deuxième type de notion de race. Alors quand vous donnez la citation, Frère Branham dit il n'y a que 3 races. Non, dites-leur à ceux qui concernent la couleur de peau, il y a 5 races. C'est ça le message de l'homme. Amen. Et puis, troisièmement, il faut voir la race selon la lignée évangélique. La lignée de l'évangile, qui n'a rien à voir avec la couleur de peau, qui n'a rien à voir avec les origines. Amen. La lignée de la peau, c'est quand Pierre a reçu la clé. L'évangile était destiné premièrement aux Juifs, deuxièmement aux Samaritains, et troisièmement aux gentils. Les Juifs, c'est à eux que c'était destiné. Les Samaritains étaient mi-juifs, mi-gentils. Et puis, il y avait maintenant nous les gentils. Est-ce que vous saisissez? Quand Pierre a commencé à prêcher l'évangile, il a ouvert la porte à la Pentecôte pour les Juifs qui étaient là. On lui a demandé, mon frère, comment nous pouvons faire? Et puis, deuxièmement, il est allé en Samarie, il leur a ouvert le porte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et chez Corneille, il a ouvert la porte pour les nations, les gentils, qu'ils soient noirs, blancs ou je ne sais pas. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Donc il y a toute une confusion. Bref, Dieu, il a créé ces races comme ça. Il veut que ça reste comme ça. Dieu veut que sa nature ne soit pas bougée. Si Dieu avait besoin d'un métis ou d'une métisse, il allait leur faire la race. C'est pas toi après que Dieu
a fait quelque chose, Dieu voit que tout est bon, toi tu viens encore ajouter quelque chose. C'est la raison pour laquelle, pour qu'un métis ou une métisse croie en Dieu, il faut une grâce particulière. Je vous dis la vérité. D'autres vont venir dire que notre frère Branham était métis. Frère Branham n'est pas métis. Frère Branham, c'est la maman de frère Branham qui était métisse. Frère Branham dit dans la 3e génération, le métissage disparaît. Et frère Branham est de la 3e génération. Donc c'était une parenthèse. Bref, Dieu, sa parole reste éternellement. Jérémie 3:8. Nous avons lu là-bas, la Bible dit quoi que juste répudier l'infidèle Israël. À cause de tous ces adultères, que je lui ai donné la lettre de divorce. J'ai vu que la perfide de Judas, sa sœur, a pris des craintes. Qu'elle est allée se prostituer pareillement. Jérémie, plutôt, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis adultère avec la pierre et le bois. Là, c'est l'adultère spirituel. Dans Apocalypse 20, nous voyons là-bas la femme Jézabel qui représente l'église catholique. Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, ça c'est le Seigneur Jésus. C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Le problème ici, Dieu est obligé de le répudier parce qu'il n'avait pas un cœur repentant. Il a rejeté, le Seigneur Jésus a rejeté les églises dénominationnelles. Voici, je vais les jeter sur un lit. Abraham dit, ce lit, c'est l'enfer. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Ici, au temps de la fin, Dieu va rejeter la femme catholique. Dieu a eu la patience envers lui au cours des âges. Depuis le concile de Nicée. Mais elle n'a pas changé. Le mariage et le divorce, paragraphe 141. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet desquels je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. La malédiction du sol, ça devient une clause de cette alliance aussi. Dieu ne pouvait pas maudire Adam lui-même. C'est à force de peine que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le souffrance entre. Amen, amen. À part cela, l'acte sexuel de la femme permis à Dieu de faire entrer une autre clause encore. Amen. Une autre clause, plusieurs clauses d'ailleurs, liées au sexe. Nous sommes toujours dans la nouvelle alliance. Dans Genèse 3:13, il est dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça c'est l'une des clauses que Dieu a mis. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Qu'est-ce qui se passe? Et tous étaient égaux dans le jardin d'Éden. Égaux par rapport à leurs besoins et par rapport à beaucoup de choses. Mais maintenant, la femme doit dépendre de son mari. Mais lui, le mari, dominera sur toi. Amen, amen.
C'est l'une des clauses dans la double alliance. Amen. Il y a encore une autre chose qui sont entrées, d'autres clauses qui sont entrées. Dans 1 Samuel 21, 3. Nous sommes avant la loi. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains. Où c'est qui se trouvera? Nous sommes plutôt sous la loi, c'est ce que j'allais dire. Cela veut dire ces clauses ici que je vais citer fait partie de la double alliance. Mais cela continue aussi dans l'alliance de la loi. Amen. Parce que vous avez dit qu'il y a des clauses qui traversent aussi dans beaucoup d'alliances. Écoutez-moi très bien. David avait faim avec ses serviteurs. Ils vont aller trouver le sacrificateur pour lui demander un peu de pain. Le sacrificateur répondit à David: je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur: nous nous sommes abstenus des femmes depuis 3 jours. Et je suis parti. Et tous mes gens sont purs. Il dit quoi? Tous mes gens sont. Amen. Donc cela veut dire que ce soit sous la double alliance, que ce soit sous la loi, et surtout sous la loi, Dieu a entretenu de montrer aux gens sous forme de type l'origine du péché. Comment coucher avec sa propre femme rend impur. Amen. Et c'était l'exigence. Pour vous montrer que dans cette alliance-là, quoique Dieu a pu faire que la communion puisse être un peu fragile en leur fournissant un agneau, les rapports sexuels ne permettent pas à un homme de maintenir son état spirituel. Ouvrez-moi cette fenêtre. Amen. Un homme qui veut se consacrer doit s'abstenir des femmes. Cela vous baisse le niveau spirituel. Là, nous entrons dans un autre domaine. Dans 2 Samuel 11, 4. D'abord, je voulais dire, en voyant toutes ces lois, l'homme pouvait comprendre que la source du péché, c'est le sexe. Dans 2 Samuel 11, et David envoya les gens pour le chercher. Elle vint vers lui. On parle de Bathsheba. Et il coucha avec elle. Après s'être purifié de s'assuyer. Tout ce qui est lié au sexe. Quoique j'ai lu des choses qui sont sous la loi, mais je vais dire que ces choses ont commencé avec la double alliance. Dieu a condamné tout ce qui est lié au sexe. Quand on dit que Bathsheba s'est purifiée de s'assuyer, c'est la déjection de l'homme. C'est la sémence de l'homme. C'est de la suie. Amen. C'est pour cela que je disais, des gens qui cherchent que Dieu vienne organiser les relations conjugales. Dieu n'organise pas le péché. Tout est péché. Mais c'est un péché permissible. C'est une impureté permissible. Dans le cadre du mariage, dans l'attente mutuelle, dans l'amour de l'autre et dans le respect. Amen, amen. Les choses deviennent de péché quand maintenant on force l'autre. Amen. Quand on force l'autre, ou soit on va se masturber, on sort dans le cadre de ce que Dieu a permis. Ou dans, je ne sais pas, dans des jouets, dans des masturbations et toutes ces choses. Mais si c'est
votre femme, Frère Branham dit c'est un acte qui est pur, d'une pureté permissive, mais qui est à fond impur. Amen, amen. Ah. On commence à chercher dans la Bible. N'allez pas chercher dans la Bible des choses. Vos natures, ça dépend de vos natures. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui a vécu comme qui je peux prendre la Bible là. Supposons que Barabbas s'est converti. Il va épouser une vierge. Il y aura une compatibilité. Oh, un frère qui vient à lui comme ça là-bas, il va épouser une femme qui a fait sa vie. Ça va être compliqué. Il faut que la femme soit tellement remplie du Saint-Esprit. Parce que je vous dis que l'adaptation au mariage, vous pouvez faire même 10 ans, votre partenaire ne s'adapte pas. Allez vous marier entre vous. Vous qui avez les cicatrices du monde. Si tu acceptes celui ou celle qui n'a pas de cicatrices, alors tu dois supporter longtemps encore. C'est pour cela qu'il faut que ceux qui s'adaptent se marient entre eux. Maintenant, si toi tu as vécu ton monde là-bas, tu commences, oh non, tu es en train de pécher. Une autre loi va vous rattraper. Mariez votre femme. Supportez-vous les uns les autres. Et toutes ces choses. Oublie ton monde passé. Si tu veux vivre avec un homme, une femme que tu as trouvé pur, oublie ton passé. Je pense que je me fais comprendre. Amen, amen. Oh non, moi j'étais là-bas, j'avais une copine là-bas, j'avais un copain, et toi, et tu n'arrives pas, on ne blesse pas le cœur d'un fils ou d'une fille de Dieu. C'est interdit. Si tu le fais, la Bible dit qu'il vaut mieux pour toi qu'on te mette une même de moulin qu'on te jette dans la mer que de scandaliser l'un de ses plus petits. Il ou elle essaie de te faire plaisir. Tu es en train de la mépriser. Tu es maudit. Quand il fallait aller choisir ton koulouna là-bas, comme le voit maintenant dans la maison, on va chercher le koulouna. On amène à l'église. Les autres vont chercher des planches là-bas. Que Dieu nous fasse grâce. David envoya des gens, 2 Samuel 11:4. David envoya des gens pour le chercher. Et bien, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Lévitique 12:2. Parle aux enfants d'Israël, dit lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Donc tout ce qui est lié au sexe là-bas, tout ce qui est lié à la deuxième alliance, Dieu montre que c'est une alliance de malédiction. Alors, quand nous devenons en Christ, nous on a à mélanger les alliances. Les gens vont me dire, mais est-ce que la femme ne continue pas à souffrir? Oui. En Christ, nous savons que lentement, nous nous dirigeons vers un pays de gloire. Et l'autre dit, alors, si c'est comme ça, nous pouvons aussi faire ça. Non, c'est pas pour ça. C'est que tu peux accomplir la volonté parfaite de Dieu, accomplie. C'est que tu ne peux pas attendre jusqu'à ce que Dieu puisse te donner un corps parfait. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Nous allons y arriver dans l'alliance de la volonté parfaite. Écoutez-moi bien. Parle aux enfants d'Israël lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un
un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Quand elle a sa menstrue là, elle est impure. Elle enfante, si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Elle avait dit, toi parent, quand tu enfantes une fille, commence à beaucoup crier. Parce que les problèmes sont venus dans la vie. Pour les garçons, 7 jours de durée. Pour la fille, 2 semaines. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Il parlait sous forme de symbole, montrant là où vient le péché. Dieu a montré, il a mis ces clauses dans la loi pour révéler ce que la double alliance a fait. Il restera 60. Il dit, si elle sera impure pendant 2 semaines, si c'est une femme, une fille plutôt, comme au temps de son indisposition menstruelle, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Elle fera une rituel de purification. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste. Pour montrer que le péché vient du sexe et Jésus-Christ à cause de cela viendra mourir. Et un jeune pigeon, le Saint, qui représente le Saint-Esprit, ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Les 2 représentant la guérison divine. Amen, amen. Lévitique 15, 16. Et lorsque la sémence sort d'un homme, il lavera dans l'eau toute sa chair. Il sera impur jusqu'au soir. Donc c'est pour vous dire que les cadres dans lesquels que Dieu permet que l'homme puisse dépenser sa sémence, c'est dans les cadres du lutte conjugal. Quoique c'est aussi toujours impur. Mais en dehors de ça, c'est un péché. Amen, amen. Il lavera dans l'eau toute sa chair, il sera impur jusqu'au soir. Vous voulez me demander la masturbation, allez-y voir là-bas. Et tout vêtement ou toute peau sur lesquelles il y aura de la sémence sera lavé dans l'eau. Et sera impur jusqu'au soir. Et une femme avec laquelle un homme aura couché et il y a du commerce avec elle, il se lavera dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Amen, amen. Tout ça c'était des symboles pour manifester ce qui s'était passé. Nous sommes maintenant une autre clause dans la double alliance et que la communion avec Dieu, amen, amen, était coupée. Mais là, Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Lisons la Genèse 3:7. Le yeux de l'un l'autre s'ouvrit. Il connut qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Vous voyez, la peur est entrée. À la double alliance, la peur est entrée. La communion est coupée. Mais comme d'habitude, Dieu nous cherche toujours. Il appela l'homme, Adam, où es-tu? Adam lui dit, c'est que vous savez là-bas, je ne vais pas tout lire. Il a dit, j'ai peur, parce que je suis né et je me suis caché. L'Éternel Dieu, 23, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden de chérubins qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il ne pouvait plus recevoir la vie. Amen, amen. Mais là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre la peau de l'agneau, tuer un agneau, pour garder quand même une sorte de relation relative avec lui.
montrant que le sang des animaux ne pouvait que couvrir le péché. C'est alors que sous la clause de la double alliance, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il insère une clause du sacrifice du sang. Et Moïse aussi va le reprendre. Amen, amen. Dans Exode 19, 14, et Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Et sanctifia le peuple. Et il lavait leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts pour le troisième jour. Ne vous approchez pas de vos femmes. Amen. Montrant que la relation sexuelle ne permet pas une bonne. Dieu dans tout ça, il nous montre bien que dans le monde parfait, nous n'aurons pas le sexe. Un mari qui aime beaucoup le sexe, plus que la prière, c'est un mari charnel. 1 Corinthiens 7, 5, la Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Quelqu'un qui fait la prière s'abstient de relations sexuelles, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen, amen. Donc l'alliance a été brisée, mais Dieu dans Genèse 3:15 promet qu'il va restaurer cette alliance. C'est la raison pour laquelle, quand nous arriverons dans l'alliance des grâces en Jésus-Christ, vous allez comprendre que dans cette alliance, c'est une alliance qui est maintenant en cours. Il y a beaucoup de choses qui vont être restaurées. Mais dans ce que nous pouvons, Jésus-Christ veut que nous puissions prier que sa volonté soit faite. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, si c'est comme ça, les enfants doivent devenir par les sexes. Si nous ne devons pas nous marier seulement comme ça, c'est de polygamie liberticide. Parce que je vais vous montrer même dans l'alliance des grâces en Christ, il y a une sorte de polygamie. Je dis bien, je nuance, une sorte de polygamie qui existe. Mais une polygamie, pas de deux femmes directement. Il faut que l'un commette adultère ou fornication ou de toi qui passe dans l'autre. De toute façon, tu es quand même un polygame là. Tu as des femmes vivantes. Est-ce que vous saisissez? Mais maintenant, il y a des choses que nous pouvons et nous devrions faire. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ disait, quand vous dites de prier, priez, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça doit être notre désir. Amen, amen. C'est pour cela ici, Dieu maintenant annonce qu'il va restaurer l'alliance du commencement. Pour cela, Jésus pouvait toujours dire au commencement, il n'en était pas ici. C'est vrai que quoique tout n'est pas encore parfait, l'alliance de Jésus arrivera à sa perfection. Amen, amen. J'insiste sur ça. Dans Genèse 3:15, il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Cette inimitié, cela veut dire, je vais couper ton alliance avec la femme. Parce que c'est la femme qui avait fait avec le serpent. Et quand il a mené ça chez l'homme, l'homme a accepté. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Va finir la force de la double alliance. Mais tu lui blesseras le talon. Tu vas le crucifier sur la croix. Mais il va t'enlever ton aiguillon.
Quand tu vas les piquer, lui va t'enlever ta force. Il aura un peuple qui va réclamer la volonté parfaite. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il l'a revêtit. Montrant que le type parfait viendra. Amen, amen. Et la femme et l'homme n'étaient plus égaux. Des clauses que j'ai déjà citées. Ici, frère Branham parle dans Magasin du paragraphe 141, 142. Je vais quand même le lire et passer dans l'autre. Mariage du paragraphe 141, il dit à l'homme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Madame dit, ils ne sont plus du tout égaux. Des alliances, voilà qui clôt le commencement. Des alliances, ils ont reçu chacun d'eux de clauses différentes. L'homme a certains droits que la femme n'a pas. La femme a certaines souffrances que l'homme n'a pas. L'homme a certaines difficultés que la femme n'a pas. Qu'est-ce qu'elle le fait? C'est là clôt le commencement. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut pas vivre dans des alliances au même moment. C'est une règle à retenir jusqu'à la fin de mon enseignement. Donc Jésus disait au commencement. C'est là clôt le commencement dont Jésus disait au commencement. Il n'en était pas ainsi. On a une autre alliance maintenant. Remarquez, c'est une autre alliance. Il y a une alliance pour le produit, le sous-produit qui est la femme. Remarquez, la chute entraîne dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création. Dans ces clauses, bien sûr, entraîne un changement dans toute la nature. Je vous ai montré que les alliances ne suffisent pas seulement de paroles. Les alliances, c'est un changement de nature. Quand ils étaient dans la première alliance, ils avaient une autre nature de innocence. Quand ils sont arrivés dans la double alliance, ils ont une autre nature de convoitise, de péché. Donc là, ils ont pris des femmes en désordre. Sous la loi, quand nous allons aussi le voir, Dieu a voulu leur donner une alliance de grâce. Mais ils n'ont pas voulu, ils ont accepté la loi. Qu'est-ce que la loi a fait? La loi a augmenté encore le péché en eux. Mais quand nous arrivons à Christ, j'anticipe déjà parce que je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Il y a des clauses dans cette alliance. Dans cette alliance en Christ, on dit que l'homme, le Fils de Dieu sont conduits par Dieu. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Maintenant la question, est-ce que dans le choix du mariage, le Saint-Esprit te conduira dans sa volonté parfaite? Est-ce que vous saisissez? Ok. Vous allez comprendre aujourd'hui mariage et divorce. Les gens lisent à des autres. J'ai envie d'anticiper les temps court vite, mais allons-y lentement ici. 147. Cela change leur nature. Si cette nature de Christ entre en toi, tu vas dire, Père, ce n'est pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Amen. Et frère Branham dit, si quelqu'un se confie en Dieu pour sa femme, et que la femme se confie en Dieu pour son mari, il dit qu'ils vont s'appartenir l'un et l'autre pour toujours. C'est là que va s'accomplir ce qu'Adam avait dit. Ce que Dieu unit, personne ne peut laisser. Ce n'est pas des simples paroles. C'est une nature qui va l'aimer tellement. C'est que frère Branham dit à Meda, je t'aime tellement que j'ai envie de te prendre et de t'introduire. Frère Branham dit encore, même si je sais que si je tombe, elle va me pardonner pour aucune chose au monde. Je pouvais décevoir cette femme. Quand vous voyez un mari qui vous déçoit,
pasteur, diacre, ce n'est pas votre mari. Il n'est pas né de nouveau. Ce n'est même pas votre mari. Il y a des choses qui devaient vous révéler, des choses profondes. Vous allez voir, même si on parle, oh non, Dieu a rejeté l'église catholique au travers de Jésus-Christ. Vous allez voir, c'est celui-là, sa véritable épouse-là. Rien ne peut le séparer. C'est ce que Paul dit. Rien ne peut le séparer de l'amour. Or, l'amour, c'est Dieu. Ta femme à toi. Regardez Abraham. La femme qui venait de lui. C'est la femme qui a insisté pour lui. Quoi qu'il était dans cette double alliance-là. C'est la femme qui a insisté. Va, Abraham. Abraham. Quand la femme a dit maintenant je chasse les va. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est sa femme. Et il ne peut pas permettre que quelqu'un lui fasse souffrir. Que Dieu vous aide. Dans le mariage du paragraphe 147, frère Branham. Or, vous voyez ensuite, après le commencement, quelque chose a été introduit. Beaucoup de gens, quand ils lisent après le commencement, ils pensent que cette alliance est restée comme ça bouge. Non. Laissez le monde vivre dans la double alliance. Nous qui sommes en Christ, nous avons une autre alliance. Cela a changé notre nature. Cela nous montre comment se marier. Avec qui se marier. Comment vivre avec les femmes. Nous allons hériter ensemble avec eux. Si vous n'avez pas assez d'amour, je vais vous montrer beaucoup de clauses dans notre alliance. Pour se marier dans notre alliance à nous, il faut que vous arriviez au point d'un amour où sans lui vous allez mourir. Si vous n'en avez pas, sans lui ou sans elle, vous pouvez vivre à vous. Vous allez vous tricher, vous tourner comme ça. Abandonner, ce n'est pas votre mari. Ce n'est pas non plus votre femme. Vous commettez des erreurs. Venez dire, pasteur, cette fille-là, je suis toujours, je tombe avec elle. Pasteur, je vais vous couper cette fille-là. Tu as fait un faux vœu, tu es un aventurier. Oh, je l'aime. Non, tu as l'amour filéo. Non, l'amour quoi? Eros. Tu es l'Eros. Parce que tu vois, c'est une belle fille. Elle s'exprime en français bien. C'est un homme qui est représentable. Il a de jolies chaussures. Il est humble, il est chrétien. Donc je me marie avec lui pour me profiter de lui. Parce qu'il est tellement chrétien qu'il ne va pas me décevoir. Faites attention. Écoutez-moi. Eh bien, ceci va vous donner un choc. Quelque chose d'autre a été introduit. Êtes-vous fatigué? Restez assis tranquillement encore un petit peu. Ensuite, quand la double alliance a été faite à l'homme et à la femme au moyen du sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Acceptez aussi l'alliance de Christ. Une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Ou dans la double alliance. Et non pas dans l'alliance où Christ a dit. Prenez cette coupe. Ça symbolise l'alliance de mon sang que j'ai fait avec vous. Donc quand vous lisez la citation, Branham vous informe de ce qui s'est arrivé dans la double alliance. Laissez les païens vivre la double alliance. On ne peut pas. Cette citation, je vais le retrouver. C'est dans Hébreu. Une autre alliance remplace une autre. Ça ne cohabite pas.
C'est pour cela l'apôtre Paul a dit aux Galates, vous Galates insensés, qui vous apprend à vivre selon la loi? Après avoir bien commencé. Ça c'est du passé ça. Que Dieu nous accorde la grâce. Écoutez. Frère Branham dit la polygamie partout. Donc c'est-à-dire chez les animaux et chez les hommes. C'est pour cela aussi longtemps nous sommes encore dans cette chair. Jusqu'à la restauration. Dans l'âme nous sommes complètement restaurés. Mais dans le corps, nous vivons connectés au Saint-Esprit. Mais nous sentons encore la double alliance qui a changé notre nature, agir encore. Mais le Saint-Esprit les domine. La convoitise s'efforce là-bas. Le Saint-Esprit les domine. Amen. Vous allez dire, oh non, si je ne vais pas prendre notre femme, alors je cesse de mettre le monde par le sexe. Moi maintenant je vous ajoute ce que vous voulez. Allez alors convoiter librement. Ah oui. Or même sous l'alliance de la loi, quoique la double alliance avait introduit la convoitise, l'alliance de la loi on a interdit ça. Vous voyez? Donc il y a des clauses différentes. Les œuvres sont l'expression de la foi, paragraphe 220. Je suis le 26 novembre 1965. Après avoir prêché mariage et divorce. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis le 26, c'est-à-dire quelques jours seulement avant que Frère Branham meure. Regardez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 220. Même Sarah avait dit, tu sais ce qui va se passer. Tu vas avoir cet enfant. Mais je vais te dire comment. Eh bien, Agar, c'est ma servante. Je vais te la donner pour femme. Frère Branham commente, il dit, en effet, la polygamie était légale en ces temps-là. Est-ce que vous saisissez? Ok. Donc nous sommes après mariage et divorce. Frère Branham maintient que la polygamie était légale sous la double alliance. Maintenant, si nous sommes intellectuels, nous allons nous poser des questions et aujourd'hui. Cette polygamie de sorte là de vivre avec des femmes là. 3 femmes. Tu vas là-bas. L'autre là-bas, il va dire, viens. Viens. Ça, c'était légal là-bas. Maintenant, pose-toi la question. Nous sommes après mariage et divorce. Amen. Amen. Écoutez. Elle aura un enfant et je prendrai cet enfant pour moi. Mais Abraham ne crut pas cela. C'est ce que je vous explique. Parce que Sarah était sa femme. L'os de ses os, chair de sa chair. Quoi qu'il était sous ces 12 alliances, il n'a pas cru. Mais vous aujourd'hui sous l'alliance de Christ, vous épousez votre femme qui vient de vous. Et tu vas prendre une autre femme. J'ai des citations que je vais vous donner, ça va vous étonner. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas aimer et votre femme et une autre femme. Si vous le faites, c'est que votre amour envers elle n'est pas sincère. Donc tu brises le commandement, l'un des clauses de notre alliance, qui dit que tu aimeras ta femme comme toi. Amen. Il y a des clauses, je vous dis, terribles. Il y a encore un autre. Hein? Frère Branham dit encore. Il dit, si je prends une autre femme, et que ma femme me dit, ça m'est égal. Il dit que c'est que son amour envers moi n'est pas correct. Elle ne m'aime pas. C'est la vérité. Vous nous montrez vos femmes là. On parle de celle qui est la plus vieille. Il n'y a pas de problème.
Non, elles sont envoûtées. Selon le message, elles sont envoûtées. Frère Branham dit c'est impossible. Alléluia. Je vais terminer bientôt. D'Ézéchiel 23, 1 à 49. Vous allez voir que ici aussi, Dieu montre que Israël d'abord, à un moment donné, Israël avait commis la prostitution à les idoles et Dieu les a rejetés. Juda encore a commis la prostitution. Dieu les a rejetés parce qu'elles ne se repentaient pas. Dieu montre même que quand Israël a vu qu'Israël ne se comportait pas bien, Dieu est parti prendre plutôt une autre femme, Juda. Le royaume d'Israël s'est divisé en deux, Juda et Israël. Dieu a eu deux femmes à cause du mauvais comportement de l'une des femmes. Et quand il a eu l'autre femme, encore Juda, un mauvais comportement. Il les a rejetés. Amen, amen. Ce sont des versets que, si vous lisez tout Ézéchiel 23, vous allez les lire. Ce sont des versets que Dieu, les gens montrent que Dieu aussi était polygame. Oui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a la volonté parfaite. Il y a la volonté permissive. Tous les deux sont éternels. Si vous faites ça, Dieu fera aussi ça. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle même nous ici dans cette alliance ici, nous allons voir des clauses. Si la femme se comporte mal, selon certaines clauses, c'est le bon pour nous, nous allons y arriver. C'est de l'infidélité. Il y a beaucoup de choses là-bas. Nous sommes au point 3, l'alliance de la loi ou la dispensation entre la loi mosaïque et le Messie. Je vais faire 20 minutes, entamer ceci et voir si nous allons les terminer, parce que nous devrons quand même avancer. L'alliance commença par la loi mosaïque jusqu'au Messie, le Seigneur Jésus, jusqu'à ce que pas quand il est né, mais quand il a commencé à prêcher. Normalement, cette alliance ici, c'est la troisième. Je vais parler un peu, je vais terminer. Normalement, cette alliance ici, je pouvais l'intituler « Ce que Dieu allait faire avec Moïse, mais qu'Israël ne lui permit pas. » Dieu a choisi Abraham, lui seul. Et Dieu a voulu restaurer les choses. Dieu a fait une alliance inconditionnelle avec Abraham. Une alliance de grâce. Et il a promis à Abraham que je vais traiter cette alliance avec ton peuple. Il sera pendant 400 années dans une terre étrangère. Là, je le ferai sortir et je traiterai cette alliance inconditionnelle, alliance de grâce avec eux. C'est pour cela que vous allez voir Jésus-Christ. À chaque fois qu'on lui posait des questions, il dit que Dieu devrait faire les choses comme au commencement, mais c'est à cause de votre incrédulité. Est-ce que vous comprenez? Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Moïse vous a permis à cause de votre incrédulité. C'est très important de comprendre ces choses, mes enfants. Amen, amen. Donc c'est ce que Dieu voulait faire. Mais quand ils ont arrivé à l'Exode 19, devant la montagne de Sinaï, ou d'Oreb, je ne me souviens plus bien, ils vont accepter la loi. D'abord, avant cela, Dieu veut faire ça avec eux, ils ne veulent pas. Dieu le conduit par le Saint-Esprit, ils ne veulent pas. La parole est faite là pour le conduire. Normalement, concernant leur mariage, comme ils étaient notre type du Nouveau Testament,
sabbat. Ils allaient partir à Moïse. Moïse, je veux me marier. Consulte. Aaron, je veux me marier. Myriam, je veux me marier. Consulte Dieu pour moi. Quelle est ma femme parmi le peuple? Mais non, elle ne voulait pas ça. La Bible dit qu'il voulait vivre comme les gens des autres pays là-bas. La même chose que Dieu a fait au commencement. Dieu a énuméré mot pour mot ce qu'il voulait être. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur donne sous forme de loi. Est-ce que vous me saisissez? C'est-à-dire que Dieu ne parvient pas à atteindre. C'est pour cela qu'il a fait une autre alliance. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, si cette alliance était parfaite, Dieu n'allait pas changer ça. C'est pour cela que nous sommes en Jésus-Christ. L'Église choisissant la loi au lieu de la grâce, paragraphe 27. Bon, nous remarquons qu'après que toutes les bénédictions étaient venues sur Israël, il voulait néanmoins, Branham dit Exode 19, il voulait avoir une loi, quelque chose qu'il pouvait faire d'eux-mêmes. La loi. Et c'est ce que vous faites en rapport avec ce que Dieu vous a manifesté en vous souvent. Comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas par crainte de divorcer avec ma femme que je ne cours pas avec d'autres femmes. Je ne cours pas avec d'autres femmes parce que j'aime ma femme. Amen. Quoique la double alliance dans mon corps qui n'est pas parfaitement rachetée agit encore, mais l'amour de Dieu en Christ pour la partie que Dieu m'a donnée fait que je ne cours pas, je ne cherche pas d'autres femmes. Amen, amen. Branham dit c'est ça. Je ne crois pas que vous devriez courir. Mais ce n'est pas une loi qui garde cela. Mon vœu de mariage. Nous allons arriver, je vais vous montrer que l'une des clauses, c'est le vœu. Dans l'alliance en Jésus-Christ, Dieu nous a fait de vœux. Dieu est mort pour nous. L'apôtre Paul nous demande de faire la même chose. Dans le mariage sur le vœu est obligatoire dans le Nouveau Testament. D'autres disent que Frère Branham a ramassé ça chez les baptistes. Non, c'est obligatoire. Je vais vous le démontrer. C'est mon amour pour elle. Et c'est pour cette raison que j'aime Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai peur qu'il m'envoie en enfer. Je ne crois pas qu'il le fera. Mais puisque je l'aime, je ne vais pas faire le mal. Il n'y a rien à moi qui m'amènerait à faire cela. Je l'aime trop. Je ne l'offenserai pour rien au monde. Assurément, je l'aime. Dans Jéhovah Jireh 1 de 1962, paragraphe 58. Frère Branham dit maintenant, l'alliance était donnée inconditionnelle. Bon, Israël, la postérité naturelle, l'échangea et l'a permis dans Exode 19. Lorsqu'ils firent cette chose grave, en rejetant la grâce pour cette loi, quelle grave erreur Israël a commis. C'est là, Jésus l'a dit, vous pouvez poser des questions sur la loi. Et à cause de votre incrédulité. Dieu allait faire une meilleure chose pour vous. Restaurer le commencement. Mais vous ne lui avez pas permis. Eh David, c'est à cause de l'elle. Au commencement, il en était pas. Un homme. Amen. Amen. Ah. Nous commençons avec le close. Amen, amen. Ah. Dans Galates 20 d'abord, il est dit j'ai été crucifié avec Christ. Et si j'ai vécu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez l'une des clauses de notre alliance. Je ne sais pas si je vais reprendre toutes ces clauses, mais au fur et à mesure, je me réfère dans notre alliance pour que vous puissiez saisir.
Quand nous y arriverons, je vais citer d'autres, mais d'autres je vais aussi, j'ai déjà cité. Donc si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Je vous pose la question. Christ, lui, s'attachera à la volonté parfaite ou à la volonté permissive? J'ai vu maintenant dans la vie, dans la foi au Fils de Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce que je fais. Qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu comme Israël. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc les deux alliances sont incompatibles. Abraham de 1955, paragraphe 13. C'est comme Paul l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit dans un homme, Christ vit sa propre vie comme quand il était sur la terre. Dans la reine de Séba, paragraphe 35, Frère Branham dit, il n'est pas mort, mais il est vivant. Et il dépend de vous et de moi, qui devons lui permettre d'agir par nous pour accomplir sa volonté. Est-ce que vous me saisissez? Donc c'est ça l'importance. Mais et là-bas, ils ont rejeté la grâce. Parce que Christ n'était pas haï. C'était à cause de la dureté de leur cœur. Et qu'est-ce que ça va faire? Cette alliance va glorifier la double alliance. L'alliance de la loi va glorifier la double alliance. La double alliance, c'est quoi? C'est le quoi? Hein? La polygamie. Vous allez voir, même avant que la loi soit venue, hein? Avant la loi là-bas, on ne parle pas de beaucoup qui avaient épousé des femmes et de 3 femmes. Amen. On parle de Caïn, hein? La tribu de Caïn qui a aimé voir des femmes déjà. Mais quand la loi est venue, c'est là glorifier le péché. C'est là glorifier la convoitise. Dans Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Vous allez voir même pour Jacob, pour avoir des femmes, on lui a forcé. Mais quand la loi est venue, vous voyez David 500 femmes. Salomon 1000 femmes. Ces femmes-là souffraient. Il y a d'autres femmes qui ont vu le visage de Salomon, c'est pas qu'il nous faut. Mais selon la loi, quand tu passes par le roi, personne ne peut te prendre. Si la loi n'a pas dit, ah, tu ne convoiteras pas, je n'aurais pas connu le péché. Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. La loi rendit la double alliance sublimement. Cela Jésus va dire dans Matthieu 19, 7. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce dès la répudier? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et Moïse vous a permis. Nous allons le voir et disent que Moïse les a prescrits. Comme c'était une ordonnance faite, c'est la volonté parfaite de Dieu. Jésus corrige les langages, il dit Moïse vous a permis de répudier vos femmes à cause de l'incrédulité de votre cœur. Mais si vous êtes réellement fait l'un pour l'autre, même si elle commet le mal, peut-être parlera, même s'il commet le mal, pour rien au monde, on va vous séparer. Jésus leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen, amen. Je vais m'arrêter ici parce que maintenant je vais entrer dans le close. Je vais vous donner les grandes lignes. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il y avait le mariage était séparé en 3 parties.
soit on prenait carrément une femme, hein, vous prenez une femme sans lui donner, lui faire un vœu. Vous comprenez? Ah, c'est par là que vous voyez des grands hommes comme des rois et des potentats, comme David, comme Gédéon, comme Salomon, et ne voulaient pas faire le vœu de femme. Ils prenaient des femmes seulement comme ça. Parce que nous allons le voir même sous la loi. Si tu promets à la femme le mariage, même sous la loi, elle devait rester ta femme et tu n'allais pas prendre une autre. C'est la raison pour laquelle, même que la loi leur permettait de prendre plusieurs femmes, vous allez voir que beaucoup n'ont pas pris de femmes. Sous la loi, si vous suivez la cour normale, vous suivez la jeune fille vous-même, vous dites je vais vivre avec toi, c'est défini. C'est la raison pour laquelle le vœu de mariage existait même sous la loi. Je vais le démontrer. À l'encontre de ceux qui disent oh non, frère Branham a pris le problème de vœu là. Non. Ce vœu là, c'est la Bible. C'est la raison pour laquelle même Joseph ne voulait pas répudier Marie. Parce qu'il l'a promis. Et elle était son épouse. Même pas encore officiellement, mais elle était son épouse. Et frère Branham dit sous la loi, prendre une autre femme, c'était commettre adultère. La même chose que pour l'homme. C'est pour cela, quand nous allons revenir, je vais vous montrer comment David était. Allez me prendre celle. Allez me prendre celle. Le roi lui-même le prend. Oh non, je vois que si David devient mon gendre, il prend la femme, il lui donne la femme. Est-ce que vous savez, ça ne passe pas par un processus normal. Pourquoi même sous la loi, le vœu était inchangeable. Vous me saisissez? Il y a une deuxième façon qu'on prenait des femmes. C'était aussi comme des butins de guerre ou des esclaves. Cela veut dire que nous allons combattre une armée. Et là, quand nous combattons une armée, nous tuons les hommes. C'était une clause dans la loi. Vous allez prendre les femmes et les enfants. Et les femmes qui n'ont pas touché le couche des hommes, les vierges. Et là, vous pouvez soit le proposer pour les épouser, soit le proposer au service champêtre et à différents services. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la loi, là, il dit, si tu prends un esclave comme ça, et que tu te proposes qu'il soit ta femme, il ne va pas lui faire le vœu. Il va lui dire, viens, toi tu viens devenir ma femme. C'est comme ça que la loi dit, pour protéger sa qualité d'esclave. Quand il voudra prendre une autre femme, il ne faut pas diminuer, baisser tes soins envers elle. Parce qu'elle n'a pas un autre appui. Toi tu l'as pris comme esclave. C'est comme ça que vous allez voir les gens aujourd'hui prennent ces passages pour dire oh non, ici je vais aller prendre une autre femme. Il suffit seulement que je ne diminue pas les soins qui te donnent une autre femme. C'est permis. Vous avez mal compris. Il faut appliquer l'écriture dans son entièreté. En ce moment-là, vous serez obligé d'aller prendre une esclave. Sans lui promettre. C'est celle-ci, toi, tu deviens ma femme. Ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon que nous allons lire avec l'écriture à l'appui, c'est faire c'est-à-dire une suite normale. Vous rencontrez une fille, vous lui proposez le mariage et qu'elle accepte. Quand elle vous accepte, c'est la vôtre jusqu'à la fin de votre vie. Je vais vous le montrer sous la loi. Dieu a condamné d'abandonner cette femme. Allez
Malachie chapitre 2. Dieu Dieu dit, ça c'est la femme de ton alliance. Tu lui as fait une alliance. Tu ne peux pas. Dieu dit un seul est parti prendre une autre femme. Il avait raison. Dieu dit, il était censé. C'est Abraham. Parce qu'il cherchait une semence. Il ne cherchait pas la convoitise. Dieu dit dans tout l'Ancien Testament, et David, c'était des insensés. Il dit personne a abandonné sa femme, la femme de son alliance, pour aller prendre une autre femme, sans qu'il soit insensé. Abraham, tu ne peux pas le faire. Les larmes font couler le larme de la femme de ton alliance. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans cet Testament, beaucoup n'avaient pas plusieurs femmes. Et le roi, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait outre. Maintenant, quand Christ est venu, nous savons que Dieu nous a donné des promesses de vœux. Dans un mariage normal, il doit avoir un contrat. Christ nous a aimés. Il nous a promis des choses. Je vais vous préparer une place. Je vous aime. Vous êtes mes amis. Il a promis beaucoup de choses. Nous aussi, quand nous venons à lui, nous promettons des choses. C'est là dans le Nouveau Testament, dans un bon mariage, le vœu. Le mariage dans le 3 ici, dans le Nouveau Testament, ce que nous retenons, c'est le mariage de vœu. Le vœu est obligatoire. Et vous avez l'apôtre Paul. Quand il commente sur le mariage, il se base sur le vœu. Il dit que le vœu vous lie jusqu'à ce que l'un d'entre vous meure. Je vais vous le demander. Même quand les gens disent, oh non, frère Branham n'avait pas compris après mariage et divorce, il y a des citations après mariage et divorce où frère Branham continue de dire que le vœu vous lie jusqu'au jour de votre mort. Amen. Je pense que j'ai brossé les grands titres. Prochainement, je vais maintenant les décortiquer. Nous sommes maintenant dans l'alliance sous la loi et nous allons terminer. Vous allez comprendre. Je pense que vous comprenez quand même. Vous commencez à saisir. Beaucoup quand ils disent mariage et divorce, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent les alliances. Ils mélangent les choses. C'est notre devoir de connaître chaque clause, comment chaque alliance a fonctionné. Si l'alliance du commencement a été interrompue par la double alliance, c'est que la loi aussi a interrompu la double alliance. C'est que l'alliance à Christ aussi a interrompu la loi. C'est là où nous sommes. Amen, amen. On croit que certaines clauses semblent vraiment peut-être être presque identiques ou quoi là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.